C'est le 3 octobre 1914 que le premier contingent canadien part pour l'Europe, qui compte près de 30 000 Canadiens, dont 6 000 Québécois. Le 22e régiment créé et composé de Canadiens français le 14 octobre. En résumé, la cause de la Première Guerre mondiale s'est déclenchée par l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie à Sarajevo et le 28 juin 1914, tué par des nationalismes serbes. C'est ce qui a amené l'engrenage des alliances pour expliquer en soi les entrées en guerre successives de la Russie, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Ces facteurs sont un peu plus complexes que cela. En réalité, c'était plutôt la conquête de nouveaux territoires qui se dessinait à l'horizon. C'est pourquoi nous commémorons les soldats tués au combat le 11 novembre étant la date de l'armistice, ce qui signifie l'arrêt des combats. Bonjour, Monsieur Lavigne. Bonjour, Michel. Comment allez-vous? Ah, je vais très bien. Oui? Oui. Monsieur de 101 ans, est-ce qu'on a le droit de le dire? Oui. Oui? Oui. Vous n'êtes pas comme les femmes, vous, là où on Non, ne dit pas notre âge. Non, non, je ne recule pas mon âge. Non, vous ne reculez pas votre âge, hein? Non. Ben, c'est parfait. Ben, vous n'avez pas de l'air d'un homme de 101 ans, vous avez de l'air très en forme. Merci. Écoutez, vous êtes vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, oui, absolument. Vous étiez dans quel régiment, vous? Le régiment de la Chaudière. De la Chaudière. Oui. OK. Ce régiment-là est parti parce que j'imagine qu'il y a eu plusieurs régiments. Donc, est-ce que vous êtes parti dès le départ de la guerre ou un peu plus tard dans le temps? Non, avec la Chaudière, j'ai été versé dans le régiment de Chaudière après que j'ai été rendu en Angleterre. Ah, OK. Oui. Jusque-là, je suis un soldat comme tous les autres soldats. Là. OK. Est-ce que c'était volontaire de votre part Oui. d'aller à la guerre? Oui, Oui? oui, oui, Wow! oui. C'est quoi la raison qui pousse l'être humain, comme vous, de dire « je m'enrôle et je vais à la guerre » ? Eh bien, ça peut varier avec les gens. Mais moi, j'ai fait une réflexion. J'ai commencé par travailler dans les chantiers. OK. C'était la fin de la récession. OK. Et puis, je voulais sortir du bois, autrement dit. Là. OK. Alors, j'ai connu un moment de réflexion. Puis là, je me demandais, en attendant, il y a des peuples qui ont besoin d'être secourus. Parce que, comme en passant à la France, la Hollande et les autres pays, et puis, ils ne peuvent pas s'en sortir, se débarrasser des nazis eux-mêmes. Ça prend de l'aide des extérieurs. OK. Alors, j'ai pensé que je devais faire ma part. Ah oui? Oui. Et pour vous, vous ne sentiez pas le danger nécessairement? Oui, je sentais le danger aussi. OK. Oui. Mais ça ne vous effrayait pas de dire « je Non, m'enrôle pareil » ? je voulais connaître le danger. Ah oui? Mais pas d'y passer, là. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'était un peu d'adrénaline, en quelque sorte, de dire « je m'enrôle », puis... Oui, je veux connaître le danger, mais sans succomber. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Oui. Et est-ce que vous aviez déjà de la famille ici? Est-ce que vous étiez marié avec des enfants quand vous êtes allé à la guerre? Non, je n'étais pas marié. Je me suis marié 3 mois après mon retour de l'armée. OK. Mais j'ai pas été répatrié à la fin de la guerre, et 1 an après. Parce qu'on répatriait ceux qui avaient le plus d'ancienneté. Et puis, comme moi, j'étais un des nouveaux, là, on m'a envoyé en occupation en Allemagne. OK. Oui. Jusqu'à à ma fête
en 1946, sur le bateau, la fête, le 11 mai, je m'en venais au Canada. OK. Oui. Mais la guerre était finie, ça faisait 1 an. Ça faisait 1 an. OK. Oui. Fait que donc, vous êtes resté 1 an de plus en Allemagne Oui. avant de revenir au Donc, Canada. c'est-à-dire qu'on était en Hollande, OK. on attendant les décisions des autorités. Oui. Et puis, là, ils ont décidé que certains groupes allaient en Allemagne, y compris les nouveaux qui arrivaient pour combattre de l'autre côté. Là. Comme la guerre était finie, alors on les a mobilisés pour aller en Allemagne pour faire de l'occupation. Vous, est-ce que, quand vous avez fait la guerre, est-ce que vous étiez sur le terrain ou vous aviez des tâches à effectuer autres? Non. Je peux parler du 5 avril. OK. Le 5 avril, Saviez-vous que le 5 avril, c'est ma fête? c'est vrai, Mais oui. c'est la pire journée que j'ai connue Oh non! de mon séjour de l'armée. Ah, pour vrai? Oui, on était en Hollande. Premièrement, quand je dis versé au régiment, le régiment est encore en Allemagne. OK. Alors, mais après qu'on ait traversé le fleuve Lorrain, de l'autre côté, on s'est détaché, le régiment de Fusiliers s'est détaché du groupe de l'armée pour aller combattre en Hollande, pour libérer la Hollande. Alors, de nuit, là, en camion, les lumières éteintes, on a fait un grand séjour, puis on a atterri en Hollande. OK. Mais après, le 5 avril, on se trouvait, le régiment, à Zutphen, en Hollande. OK. Et puis là, il fallait prendre la ville. Mais la ville, c'était la ville la plus défendue de toute la Hollande. C'était défendu par les SS allemands. OK. Les SS allemands, ça, c'est Schutzstaffel. Ça veut dire élite, OK. groupe d'élite. Fait que c'était un groupe d'élite. Oui, c'était ce qu'il y avait de vieux enfants de soldats. OK. Et puis, il y avait aussi quelques Hollandais qui avaient coopéré avec les Allemands durant la guerre. Ils avaient profité avec du marché noir. Puis qu'eux autres, ils savaient qu'en perdant la ville, les Allemands, eux autres étaient passés en procès. Et puis, ils étaient en danger d'être fusillés. OK. Oui. Enfin, la ville était très défendue. Mais à la porte de la ville, le commandement a changé sur cette tactique. Au lieu d'attaquer un à côté de l'autre, on a décidé d'attaquer, en anglais, on appelle ça en single file, mais le terme anglais marche dans l'armée. C'est en file indienne. OK. C'est un en arrière de l'autre. OK. Alors là, mon peloton était près de la route qui traversait la ville de Zutphen. Alors, c'est mon peloton qui a été fusillé. Puis, dans le peloton, il y a 3 sections, dont un caporal en tête, un mitrailleur, comme moi j'étais, puis assistant mitrailleur et des fantassins. OK. Alors là, c'est mon peloton qui a attaqué la ville, mais mon peloton, ils ont choisi ma section. Ça veut dire que le premier qui est rentré à Zutphen, c'était mon caporal. Et j'étais le deuxième, et l'assistant. Oui. Et puis c'était très dur parce que après le dénombrement, là, le régiment a perdu 40 blessés à cette bataille-là, puis 12 morts. OK. Puis moi, ma section, là, sur les 4 premiers qui ont entré en ville, il y en a 3 morts. Oh! Puis moi j'étais blessé. OK. Oui,
Oui, j'ai été évacué. Et puis là, j'ai vu mourir mon caporal. Votre caporal est décédé devant vous? Oui, c'est une des morts les plus émouvantes que j'ai jamais vues. Ça devait être un stress énorme. Et il y avait dans sa main le portrait de sa petite fille. Oh! Il ne l'avait jamais vue vivante. Il a vu seulement la photo. Parce que il l'avait. Je vous arrête là juste quelques petites secondes pour reprendre vos émotions. Nous, on s'en va justement, on continue ensemble. Alors, moi, je vous invite à nous suivre sur Internet pour voir la suite du dénouement de ce récit de la Deuxième Guerre mondiale. J'en ai les frissons. Alors, nous, on continue. Alors, je vous laisse continuer, je vous laisse reprendre vos émotions, puis Oui, on continue. Il avait connu sa femme étant soldat. Ah, OK. Puis quand elle a accouché, il était parti pour aller en Angleterre. Alors, l'enfant est né après son départ. Puis il ne l'avait jamais vu. OK. Et puis, il est mort avec la photo dans les mains. Quand il s'est approché, il avait encore sa connaissance. Wow. Il a levé le bras comme ça, comme un message. Ouais. Je n'ai pas pu définir qu'est-ce qu'il voulait exactement. Est-ce qu'il voulait que je communique avec sa femme ou je ne sais pas. Et puis là, il est tombé et il est mort là. Oh là là. Ouais. Et puis, tant qu'à moi, ma blessure, ça a fait un peu d'émoi aussi dans mon village. OK. Oui, dans ma famille. Ma mère a reçu un télégramme comme de quoi que le soldat André Lavigne était blessé. Ça a dit, c'est un avertissement pour nous préparer à pire, probablement. Aïe, aïe, C'est aïe. seulement qu'ils ont dit ça. OK. Parce qu'il marquait aussi, on ne connaît pas la gravité de la blessure. Ah, Stéphane. Mais moi, je ne suis pas au courant qu'il a reçu un télégramme. Là. Moi aussi, j'ai été évacué à l'hôpital, puis tout le processus. Là. C'est ça, exactement. Oh, ouais. Vous étiez gravement blessé ou... Non. Non? Donc, Heureusement. non. J'ai capté une balle à l'épaule gauche, Ah oui? mais juste dans le gras. Oh là là! Oui. Et puis, il y a une autre balle qui a arrêté mon casque, et une autre qui a traversé ma bouteille à l'eau. Oh boy! Et puis, mais ma blessure était légère. OK. Oui. OK. Parce que j'ai été un mois, j'ai été deux semaines à l'hôpital de Bruges, OK. en Belgique. OK. 2 semaines à Knox-sur-Mer, comme pour rétablir là, OK. le camp de convalescent là, OK. à ce OK. moment-là. Quand je suis retourné au régiment, en s'en allant au régiment, le chauffeur de la gym, il me dit, il se passe de quoi? Parce que des cloches sonnaient. Et puis, on avait dit qu'il y avait quelque chose qui se passait. Fait qu'il a arrêté un poste. Il est venu en courant me dire que la guerre était finie. Je retournais au régiment. OK. Puis là, je recommence à suivre les autres. Là. C'est quoi la sensation de se faire dire « la guerre est terminée ». Comment est-ce que vous et toutes les autres, c'est quoi l'émotion? Comment est-ce qu'on se sent après? C'est inimaginable. Oui, hein? Le soir, à Gand, en Belgique, après que j'ai été rendu, j'ai eu de la misère aussi, parce que des proposés fêtaient dans la rue. Le monde fêtait dans la rue. On t'invitait à d'aller chez eux
il sortait le vin qui était caché dans la cave. Et puis, c'était la folie. La folie, hein? Ah oui. Ça devait être exceptionnel, là, où là, tout le monde se sent plus en danger, mais c'est la joie et le bonheur. Puis, C'est on parce a gagné. qu'il y a été des mois de temps sur la botte nazie, et puis avec tous les règlements, puis les restrictions, puis les rationnements, on crevait de faim. Ah oui, On crevait de faim. Hein. wow. Ah oui. C'est quelque chose. On a des photos d'ailleurs ici, là. Parlez-moi de cette photo-ci. Ça, là, c'était à l'entraînement à Farnham. OK. On appelle ça l'Advanced Training. J'ai fait 6 mois à Sherbrooke, OK. l'entraînement de base. OK. Et puis, pour la finition, on est à Sherbrooke, à Farnham. Puis ça, là, c'était une photo qui était sortie du groupe OK. par Donc, du régiment. Oui, oui. Et on a aussi ici, c'était un des régiments, là. La guerre était finie. La guerre était terminée ici. Oui, la guerre était finie. On était à Amersfoort, en Hollande. OK. Et puis, c'est là que j'ai connu la famille, là. Qu'on a ici, là. Oui, c'est là que j'ai connu cette famille-là. C'est celui-là qui allait porter des fleurs à l'entrée de la caserne Suintel, OK. où les Allemands avaient fusillé 10 civils Oh. à cause de la mort de soldats allemands. Alors, il y avait sorti un règlement affiché partout OK. que si un soldat meurt, il y a 10 civils qui vont payer pour. Oh, Seigneur. Oui. Et puis, C'est épouvantable. les civils, c'était pas choisi. C'était les 10 premiers qui rencontraient sur la rue. Ben voyons. Ah oui, ah oui. Donc, il les mitraillait comme Oui, ça, oui. sans les mettre un à côté de l'autre. Ah là. non, On c'est- mitraille, puis ouais, ils disent- aucune compassion. Ouais, là. aucune compassion. Ouais. Wow. Ici, c'est après la guerre, ça? Euh, Ou c'est pendant? Ça, c'était au Canada. OK. Quand on allait en permission, c'était notre avis de sortie. Ah, c'est l'habit de sortie, ça? Oui, Beau jeune homme. merci. Hein? Donc, vous alliez dans les bars? Ou un peu. Un peu? Un peu, mais j'ai toujours préconisé les relations familiales. Ah, OK. Oui, oui. Donc, c'est pour ça que vous alliez, justement, dans des familles comme Oui, ça. oui. Puis, Oui, rencontrer les gens. au lieu de traîner dans les bars, là, des fins de semaine, là, j'allais là. OK. Eux autres, là, de quoi d'un peu spécial, ils gardaient des poules, des poules de qu'on appelle. Oui, oui. Oui, avec des petits œufs, là. Des petits Alors, œufs bruns, ça- je pense, là. Oui. Alors, ça leur a aidé à passer le... C'est comme ça qu'ils ont mangé. Oui, Tout le oui, long de la oui, guerre. il y avait de quoi manger. Il y avait, Ben oui. quand il était de cours, il y avait des œufs. Ben oui, c'est ça, heureusement. Oui. Mais moi, comme soldat, on n'avait pas de OK. frais. Alors, quand j'allais là, on me faisait des œufs. Oh. Et puis, moi, j'apportais des chocolats ou des... Ah, vous aviez des chocolats? Des vous? cigarettes. OK. puis- Ah. Ouais. Et OK. puis- Il y avait un échange, là. oui, il y avait un échange. OK. ça. Hein, Oui. intéressant. Oui. Parlez-moi, là, avant d'aller aux photos plus récentes, vos médailles ici, vous êtes médaillé. Oui, oui. Les médailles, là-dessus, il y en a une qui ne devrait pas être là, c'est celle que, en France. OK. Mais le régiment a œuvré pour chasser les Allemands de la France. OK. Alors, vu que le régiment était là, ils pensent que je faisais partie du régiment. Alors, on m'a une médaille. Mais médaille de volontaire, OK. médaille de blessure, Ah oui, il y a une blessure mineure. blessure aussi, là. OK. Et puis, c'est vous en Angleterre, bataille de Hollande puis d'Allemagne. Wow. Oui. Fait que c'est toutes ces médailles-là qu'on Oui, retrouve oui, ici, là. on me l'a envoyé dans Pékin. OK. Oui, oui, Wow. oui. Et celle-ci, elle représente quoi comme médaille? Ça, c'est... Ça, il faut me vendre un petit peu, là. Oui. Choisi
comme un bon citoyen par la reine d'Angleterre. Ah oui? Oui. Wow! Oui, puis on a reçu la médaille OK. avec la députée qui nous a remis. OK. Oui. Ça s'est passé au Canada, donc Au Canada, au là, gouvernement, au Parlement? Là? il y a 5 ans passés. Il y a 5 ans? OK. Oui, oui. Wow! Oui, Eh bien, félicitations. merci. Vraiment, c'est extraordinaire. Maintenant, si on s'en va plus récemment, on a ici votre femme. Ça faisait 70 ans que vous étiez Oui. avec votre femme. Là, maintenant, elle est décédée Elle est depuis décédée. 2 ans. Oui, ça fait 2 ans. Comme vous avez dit, elle était tough. Pardon? Comme vous avez dit un peu plus tôt, avant l'entrevue, c'est une femme tough de rester Ah avec oui. vous. Ah oui. Vous êtes un Ah homme oui. difficile. Ah oui. Bien, difficile. C'est une plaisanterie, là. Mais, ah non, ma femme était. Ce qui m'a fait du bien quand je suis venu de l'autre côté, c'est de trouver ma femme Ah oui. avec toute sa fidélité. Oui, tu sais, parce qu'elle était sollicitée, OK. elle était jolie, et puis elle a attendu jusqu'à, même s'il était retardé pour revenir, année. elle a attendu. Elle a attendu. Puis 3 mois après mon arrivée, on était mariés. Wow! Ouais, Hein? C'est quelque chose, ça. oui. Et ici, vous avez fêté 100 ans l'année dernière. Oui. Alors, on vous retrouve ici, justement, dans votre habit Puis de sortie. de sortie. Et ça, c'est l'année dernière, j'imagine, cette photo? Oh, oui, ça, c'est une photo de prix à la Légion étrangère. OK, à la Légion étrangère. Oui. Donc, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a encore plusieurs personnes de votre âge que vous connaissez qui étaient dans le même régiment que vous? Non. Non. À Rouen, il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul. Bien, du moins, qui sortent. Ils vont. Peut-être qu'on les trouve dans des résidences ou. Mais qui ne sont pas aussi en forme que vous. Non, êtes en forme? non, moi, Charles, c'est vrai que j'ai fait de l'aide de mes enfants, là. Et puis, mais j'en connais pas d'autres. D'ailleurs, 70 ans, 74 ans de mariage, c'est très rare aussi. Ben oui, C'est rare quand les deux sont vivant sont encore. vivants tous les deux. ouais. Exact, Et exact. puis, moi, ma femme est morte en 2020, là. OK. Ça faisait 74 ans. Wow. Félicitations. Merci. Hein, c'est quelque chose, ça. Oui, Vous avez une passion, oui, c'est le golf. oui. Ça c'était un tournoi. On appelle ça un trip écossais. OK. Il y a d'autres photos aussi là, où j'apparais avec mes deux fils. OK. J'ai 2 fils qui jouent au golf. OK. Et puis c'est grâce à eux autres que j'ai réussi encore. J'ai joué encore le mois passé. Wow! Oui, C'est extraordinaire. Vous êtes en forme comme ça, pas d'allure. oui, oui. Au terrain de golf de Rouen ou même d'Amos ou de Tours, il n'y a jamais un golfeur qui a joué passé 100 ans. Hein, wow, Ouais. c'est magnifique. Oui, oui. Puis, est-ce que vous êtes bon au golf? Non. Non? Pas. C'est une passion, mais sans plus. Non. On ne pourrait pas être un compétiteur Non, là-dedans. mes enfants trouvent que je joue bien, là, mais OK. je ne joue pas. Non. Ah non. Vous avez aussi une grande famille? Des enfants, Oui. des petits-enfants, Ben, des celui qui arrières? m'a emmené ici, là, c'est le bébé, ça. OK. Ouais, lui, il va avoir 67 ans OK. le jour de Noël. Ah oui! Wow! Ah oui. Un cadeau? Un cadeau C'était un de Noël. cadeau? Puis son frère, les 2 premiers, c'est 2 filles. OK. 2 filles, 2 gars. 2 filles, 2 garçons Oui. qui ont perpétué, qui ont eu Oui. une grande famille chacun Oui, oui. aussi. Parce que je pense que vous avez 2 petits-fils. Qui sont- sont dans l'armée. qui sont dans oui. l'armée aussi. J'en ai un qui s'est retiré l'an passé OK. avec le grade de lieutenant-colonel. Wow. C'est un grade assez avancé. Vous devez être fiers, hein? Oui, oui. Puis l'autre est sergent-major. OK. Ouais. Wow. Fait que c'est
Ils ont fait leur chemin dans... Mais oui, comme- ils ont comme suivi leur grand-père. Oui, oui. Wow, c'est quelque Ouais. chose, ça. Et puis, il y avait un autre fils, qui est grand-père. OK. Ah oui. Il est encore son grand-père. Ben oui, c'est Ben ça oui, qui est puis extraordinaire. puis il est grand-père. Ben oui, Ouais. puis c'est vous. Oui. C'est oui, vous, moi. le grand-père, Oui. qui est arrière. Oui. Vous devez être arrière-arrière-grand-père, donc Oui. c'est extraordinaire, ça. Oui, Fait que- et même la plus âgée, là, est au cégep. Imagine. Oui. Et ben, mon arrière-petite-fille, elle a 4 enfants. Mm. La plus vieille était au cégep. Et puis, elle a une fille et trois garçons. OK. Ouais. Puis vous habitez encore dans votre maison? Oui, la résidence fournie par les vétérans. Ah oui! Oui. OK. Fait Oui. que vous êtes encore en forme pour maintenir, Assez, rester oui. à la maison, du Oui, moins, là, puis avec de l'aide. avec l'aide de mes enfants, parce qu'ils me font de la bouffe, puis Ben là, c'est gentil. ils font mes commissions en ville OK. ici. Bien, c'est Ouais. merveilleux. Ah oui. Bien, écoutez, moi, je vous remercie tellement d'avoir accepté mon invitation, de venir nous parler de souvenirs qui est quand même douloureux. C'est pas facile de parler des souvenirs comme ça. Et vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour vous d'avoir accepté cette invitation-là. Puis je vous souhaite encore une longue vie en santé. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci de votre invitation. C'est un grand plaisir de vous avoir ici. OK. Bien, merci. OK. Puis à très bientôt. Oui, j'espère. Bonne commémoration du 11 Oui. novembre prochain. Oui, on m'a contacté pour l'an passé, on l'a souligné pour 100 ans. Hein. OK. Ah oui. Oui. Ah oui. Wow. Ah oui, il y a des photos, là. Il y a des photos, là, au cénotaphe de Rouen. OK. Ah oui. Wow. Où le président de la Légion a souligné mon âge. Puis, Ah oui. Ah oui. C'est intéressant, Ouais. ça. Fait que j'imagine cette année, il doit y avoir quelque chose oui, il y a aussi. quelque chose, Oui. je ne sais pas quoi encore. Bon, une surprise. Une surprise. Une surprise. Ben alors, on termine ça. OK. Alors, nous, on est vraiment très heureux d'avoir eu M. André Lavigne avec nous et j'espère que vous avez apprécié son témoignage. À bientôt.